présenter, Wir on werden va heute, vous montrer, on va vous faire la louange wir werden ein Lied singen. pour le notre Lobpreis. Seigneur. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon sauveur de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. De tous les jours. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Au roi des nations, tu es digne de gloire. Au roi des nations, tu es digne de gloire. Au roi des nations, l'or et l'argent t'appartient. Au roi des nations, l'or et l'argent t'appartient. Yema, 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 yema. Jésus s'est levé. Il 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 s'est levé. Danke, Herr. D'être parmi vous ce matin. Ah, ce soir, nous sommes habitués vraiment à prier le matin. Wir sind gewohnt, immer morgen früh im Gebet zu gehen. Deswegen habe ich gesagt, heute Nachmittag, heute Morgen. J'ai béni l'Éternel pour Papa Massoua. Ich segne den Herr wegen Pastor Massoua. Merci beaucoup pour l'invitation et pour me permettre de Danke schön für die Einladung, dass du uns geschickt hast. avec Mama Brigitte Et Mama Brigitte. et tous les responsables de l'Église aussi. Et die Diener die Gemeinde. Et vous aussi l'Église. Und die ganze Gemeinde. Amen. Amen. En fait, je ne suis pas venu seul. Ich bin nicht allein gekommen. Je suis venu accompagné avec Ich bin begleitet mit la partie, ma meilleure partie, einem Teil der Familie, Amen. mon épouse, meine Frau Jeannette, Jeannette et les 4 enfants que vous avez vus. 4 Kinder, wo die gesehen hat, die vorne Nous chantons gesungen pour la haben. gloire de Dieu. Die haben gesungen da vorne. Je sais que vous me connaissez vous tous, Ich weiß, ihr kennt mich schon. parce qu'on a vraiment, par la grâce de Dieu, on était ici, surtout à Nottingham, là où nous avons œuvré pour la gloire de Dieu. Durch Zusammengeladen in Nottingham, wo wir zusammen C'est ainsi que nous sommes allés en France. Gott gedient hatten. Wir sind in Frankreich gegangen. Mais Dieu nous a fait grâce parce que nous sommes toujours dans la maison de Dieu. Gott hat uns Gnade, weil wir sind immer in seinem Haus. C'est un privilège pour moi de venir ici et de partager la parole. Das ist ein Vorteil für mich, dass wir gekommen sind, um mit heute diese Botschaft zusammen zu teilen. Et la parole que je vais partager avec vous s'intitule
Diese Botschaft, was ich werde heute verkünden, avoir une relation intime avec Dieu. eine sehr Beziehung mit Gott, Soit avoir une relation personnelle avec Dieu. eine persönliche Beziehung mit Gott. Das ist Amen. das Thema, das wir. Nous allons lire le livre de 1 roi 18. Wir werden 1. König lesen, 18. 1 roi 18. 1. König 18. Nous allons commencer au 30e verset Wir werden 30. jusqu'au Vers 39. bis 39. Je lis dans le nom de Jésus. Ich lese im Namen Jesus. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il abattit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux. Il plaça sur les bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, faites-les une deuxième fois. Et ils firent une deuxième fois. Et il leur dit, faites-les une troisième fois. Et ils firent une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussitôt les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, Isaac et Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel Dieu, et que c'est toi qui ramène les cœurs. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour cette soirée de grâce que tu as permis ensemble de pouvoir écouter ta parole. Nous saluons ta présence parmi nous. La Bible déclare toute écriture est inspirée de toi, utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Nous voulons être instruits, Seigneur, par toi ce moment. Parle-nous le sang d'Israël. Qui suis-je de me tenir devant ton peuple, éternel Dieu? Utilise-moi, Seigneur, comme un simple canal pour pouvoir passer ce message ce matin. Nous condamnons l'œuvre de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que tes anges, tes chérubins, soient tout autour de nous. À toi la gloire, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous voulons partager, avoir une relation personnelle avec Dieu. Pour vous expliquer cela, je vais vous expliquer au commencement. Au commencement, Dieu créa l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, il était différent par rapport à toutes les créatures que Dieu avait créées. Cela veut dire qu'en l'homme, Dieu avait mis un esprit qui lui permettait d'entrer en contact avec son Créateur. Parce que l'homme, c'est le duplicat de Dieu. Parce que Dieu a dit que l'homme est l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cela veut dire que l'homme, c'est l'image de lui-même Dieu. C'est l'homme qui représente Dieu sur la terre. Amen. Et l'homme avait, à ce temps-là, chaque fois contact avec son Créateur. Pourquoi? Parce que l'homme qui était la continuité de tout ce que Dieu a créé sur la terre. Mais après la chute,
l'homme avait perdu le contact, il n'avait plus la communion avec son Dieu. Mais lorsque l'homme a péché, Dieu a promis directement la rédemption. Pourquoi? Parce que Dieu, selon sa pensée, l'homme doit rester toujours en contact avec lui. Mais lorsque l'homme pécha, l'homme a coupé, cet contact a été brisé. C'est ainsi que Jésus a été envoyé sur la terre. Et gloire soit rendue à Jésus, parce que sur sa mort et sa résurrection, Dieu nous a fait encore une grâce. Cela veut dire que Dieu nous a donné une seconde chance de pouvoir hériter ce que nous avons perdu dans le royaume de Dieu. Amen. Cela veut dire que lorsque Dieu créa l'homme, tout allait bien parce que l'homme était tout le temps en contact avec Dieu. À partir où que le péché est venu, cet contact s'est brisé. C'est ainsi que Dieu promet la rédemption parce que le salut est venu à cause de la conséquence du péché. Si l'homme n'avait pas péché, on ne pourrait pas avoir besoin du salut. Mais à cause du péché, la conséquence, c'est ainsi que Dieu a envoyé son Fils unique. Jésus-Christ est venu sur la terre parce que c'est Jésus qui incarne le salut. Lorsque Jésus-Christ est né, l'ange a annoncé au berger de Bethléem, il dit, aujourd'hui vous êtes né le sauveur du monde. Cela veut dire que Jésus est venu pour sauver le monde. Et cet enfant, lorsqu'il était né, on l'a mené dans le temple. Arrivant dans le temple, il y avait un homme qu'on appelait Siméon qui a reçu cet enfant. Et cet homme se réjouit de dire, écoute, Seigneur, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu tout salut. Cela veut dire que c'est Jésus qui incarne le salut. Et nous qui sommes là, parce que nous avons entendu la voix de Dieu, nous avons accepté. C'est ainsi que celui qui accepte Jésus devient automatiquement enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu met son esprit en lui. Cet esprit qui lui permet maintenant de crier à Abba Père. Amen. Amen. Cela veut dire que si les salis que nous appelons les salis permanents, c'est pour tout le monde. Même celui qui veut commettre des crimes, le salis est là. Il suffit qu'il accepte, il devient automatiquement l'enfant de Dieu. Et nous avons accepté. Cela veut dire que Dieu appelle tout le monde au salut. Pour croire en Jésus-Christ et de le recevoir en qualité de Seigneur et Sauveur. Mais c'est lui qui a, parce que la Bible dit que vous êtes sauvés par la grâce. C'est une grâce. Vous êtes sauvés par la grâce. Ça veut dire que Dieu nous a fait grâce et c'est pour cela que nous sommes sauvés. Cela veut dire que ceux qui veulent commettre des crimes, s'il reçoit cette grâce, il est aussi sauvé. C'est pour cela que Dieu nous appelle tous à son salut. Mais Dieu ne limite pas seulement là, mais Dieu nous appelle, et tant que des enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu, parce que nous avons reçu Jésus-Christ. Mais le problème, cet esprit n'est pas en fonction. Pourquoi? C'est comme un bébé qui vient de naître. Ça veut dire que cet enfant qui vient de naître, il y a un possessif. Et Dieu nous appelle, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu en lui, mais il ne veut pas que nous nous limitons là. Dieu veut que nous progressions. Cela veut dire que Dieu nous appelle pour pouvoir progresser. Amen, amen. Cela veut dire que lorsque c'est salut permanent et lorsque la personne accepte Jésus-Christ, nous l'appelons salut initial. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Il faut que la personne change notre étape que nous appelons le salut présent et progressif. Ce salut présent et progressif, c'est ça qui va nous amener vers la vie éternelle. Amen. Amen. Oh, la vie éternelle. La Bible dit, Jean 17, 3. Oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé Jésus-Christ. Cela veut dire qu'un enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ, il devient un enfant de Dieu. Mais maintenant, il faut qu'il commence à apprendre comment connaître son papa. Pourquoi? Parce que Dieu a mis l'esprit à nous. Parce que c'est Dieu lui-même
qui a envoyé son fils pour venir nous chercher là où nous étions. Nous tous, nous étions des pécheurs. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce à chacun. Nous avons reçu Jésus-Christ. Mais nous ne devons pas se limiter là. Maintenant, le problème, c'est quoi? Parce que notre papa nous connaît même avant, comme il a dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Cela veut dire que chacun de nous, Dieu nous connaissait déjà avant. Mais le problème maintenant, il faut que nous-mêmes aussi, qu'on puisse faire un grand effort de connaître ce Dieu. Amen. 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 Ça veut dire que nous sommes obligés de connaître ses papas. Parce que c'est lui qui est venu nous chercher. Maintenant, pour connaître quelqu'un, tu dois s'approcher de lui. Amen. Vous voyez dans les engagements des mariages, par exemple, lorsqu'on parle de relations intimes dans les mariages, cela veut dire que dès que je vais, lorsque je voulais me marier avec Jeannette, il faut que je cherche à les connaître. Et elle aussi dans son tour. Mais par contre, Dieu non. Dieu nous connaît déjà d'avance. Maintenant, c'est à notre tour de faire l'effort de nous approcher vers Dieu. Amen, amen. Amen. Ok, maintenant là où nous venons de lire, cette histoire que nous venons de lire, c'était au moment du roi Akab. Israël avait plongé dans l'idolâtrie. Ça veut dire qu'Israël, ils adoraient des dieux de statues, des dieux de Baal, qui n'étaient pas vraiment dieux. À cause de leur roi, pourquoi? Parce que leur roi avait pris une femme qui s'appelait Jézabel, qui était païen. Oh, Dieu avait interdit. Cela veut dire que nous, les papas, les parents que nous sommes, parce que Dieu nous a fait déjà grâce, nous sommes déjà en Israël, il ne faut pas permettre que nos enfants puissent dire, écoute, j'ai trouvé quelqu'un, et toi, parent, tu te laisses comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu avait interdit qu'il ne faut pas que les enfants d'Israël puissent se mélanger à des autres nations qui étaient des païens. Amen, amen. Cela veut dire que Dieu nous met en garde. Nous, les enfants de Dieu, nous qui sommes des parents, nous avons des enfants, nous devons donc veiller. Vous savez, par exemple, l'islam, peut-être, je peux donner un exemple. Et si, par exemple, ton enfant, nos enfants, un des, peut-être, ils trouvent quelqu'un qui veut se marier avec, qui est peut-être de cette religion-là, il y a un problème. Il y a un problème. Soit, c'est ton enfant qui va se convertir en islam, parce que d'islam, pour se convertir en christianisme, ça ne sera pas quelque chose de facile. Cela veut dire que nous, les parents, nous devons veiller. Pourquoi? Parce que ici, Israël avait tombé dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que le roi avait pris une femme païenne. Et pendant qu'il avait pris une femme païenne, et Israël souffrait. Pourquoi? Parce que Dieu avait fermé le ciel à cause de la prière, d'Élie. Il y avait 3 ans et demi, il n'avait pas la pluie. C'est ainsi que Dieu voulait mettre fin à cette situation. Il met la parole à son serviteur et dit, écoute, je vais finir avec cette situation. C'est ainsi qu'Élie, maintenant, il vient pour trouver Akab qui était roi. Il dit, roi Akab, c'est toi qui trouves le peuple d'Israël. Parce que toi et la maison de ton papa, vous avez abandonné les commandements de Dieu. Aussi longtemps que nous sommes des enfants de Dieu. Dès que nous abandonnons le commandement de Dieu, c'est la trouble. Ça veut dire que nous allons connaître des choses peut-être dans nos vies. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dieu les traite autrement. Mais nous qui avons déjà accepté Jésus-Christ et de reculer, c'est un problème. C'est ainsi qu'Élie dira à ce roi, il dit que c'est toi qui sème le trouble au milieu des peuples. Pourquoi? Parce que toi et la maison de ton papa, vous avez abandonné les commandements de Dieu. Et vous avez allé auprès des Baal. Ça veut dire que vous avez suivi des autres dieux. C'est ainsi que ta femme Jézabel, ça veut dire dans sa table, il mange avec des prophètes, des Baal, prophètes d'Astraté. Mais maintenant, fais appeler tous les enfants d'Israël et venir au mont Carmel. C'est ainsi que le roi convoqua tout le monde, ils sont venus maintenant au mont Carmel. Pourquoi Élie maintenant va lancer le défi? Parce que Élie voulait que le peuple sache, parce que le peuple était dans la confusion, sans savoir quel est le véritable Dieu.
Et nous qui nous sommes enfants de Dieu, que nous avons accepté Jésus-Christ, mais pour la vie éternelle, consiste à connaître le vrai Dieu et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Maintenant, Élie va faire un défi et dit, écoute, appelle les prophètes de Baal, choisissez un taureau parmi nous. Cela veut dire, et ils vont prendre un taureau, moi aussi je vais prendre un taureau, et ils vont bâtir autel, moi aussi je vais bâtir autel, et nous allons évoquer Dieu. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple était dans la confusion, sans pourtant savoir qui est vraiment le véritable Dieu. Or, le temps d'Élie, c'est le même temps que nous vivons. Si vous sillonnez le monde, regardez tout ce qui se passe à l'internet, regardez tout ce qui se passe ailleurs, vous allez voir que nous sommes dans les confusions, on n'arrive pas à comprendre qui est vraiment le véritable Dieu. Amen. Mais pour Dieu, il nous dit que parce que tant que les enfants de Dieu, nous devons connaître qui est celui le véritable Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs dieux. Le temps d'Élie, c'est le même temps que nous vivons aujourd'hui. C'est pour cela que Élie, dans son tour, il va lancer un défi. Dire, écoute, le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Mais parce que moi je suis seul, vous êtes nombreux, c'est à vous de commencer. Et les prophètes de Baal, qui étaient 450, ils vont commencer maintenant, ils vont prendre le taureau, ils vont bâtir leur hôtel, ils commencent à invoquer leur Dieu. Invoquer Dieu le matin jusqu'à midi, rien. Dieu ne répondait pas. Leur Dieu. C'est ainsi qu'Élie commence à se moquer d'eux. Il dit non, écoute, peut-être, votre Dieu, parce qu'il est Dieu, peut-être il est occupé, peut-être il est en voyage, peut-être, je ne sais pas. Ils ont continué à invoquer, ils ont continué même à se déchirer, jusqu'à ce que le sang coulait. Ils ont commencé à prophétiser même. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, tout ce que nous voyons, peut-être on croit que non, tout ce qui parle de Dieu, Jésus, non. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des miracles. Ils se déchiraient, il y a des sangs qui coulaient. C'est des miracles. Ils prophétisaient même. La prophétie aussi. C'est le domaine que nous ne maîtrisons même pas. Ils ont fait toutes ces pratiques, mais rien n'avait ni pris toute la journée. C'est ainsi que maintenant on commence au verset 30. Élie fait approcher tout le peuple. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ, nous disons que ça c'est l'étape initiale, c'est salut initial. C'est une étape très délicate. Pourquoi? Parce que l'esprit que nous avons, c'est encore, n'a pas de fonction. C'est comme un bébé qui vient de naître. Un bébé qui vient de naître, qui ne mange pas, qui ne boit pas, ce bébé risque de mourir. C'est l'étape d'un enfant de Dieu lorsqu'il reçoit Jésus-Christ. Pourquoi? Tu risques à reculer derrière ou à basculer. Raison pour laquelle Dieu nous appelle en tant que des enfants de Dieu. Il ne faut pas se limiter dans cette étape, mais pouvoir changer encore ça, progresser. Et Élie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler tout le peuple et tout le peuple va s'approcher. Lorsque tout le peuple va s'approcher, qu'est-ce qu'il va faire? Verset 30. Lisons verset 30. Et Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel. Élie rétablit l'autel. L'autel, lorsqu'on attend l'autel, c'est le lieu de sacrifice. Amen. Cela veut dire qu'en Israël à l'époque, dans l'ancienne alliance, cela veut dire qu'il y avait un prophète, un homme de Dieu. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Que vous amenez un taureau, c'est lui qui va amener ce taureau à l'autel pour sacrifier à l'Éternel. Cela veut dire que l'autel c'est le lieu de sacrifice. L'autel c'est le lieu de culte. Or, l'autel, ça n'a rien à voir avec l'église, là où nous sommes. Pourquoi dans l'enseignement église, nous avons 3 églises. Amen. Nous avons l'église qui est 3e, que nous appelons l'église locale. C'est comme ici. Amen. Nous appelons lumière du monde.
Vous allez à Nottingham, il y a PMC, vous allez à Stuttgart, il y a ça. Ça, lorsque nous lisons Apocalypse, vous allez voir que l'ange est en train d'envoyer des lettres dans les églises. Il dit que dans l'église de Sardes, l'église d'Éphèse, ça sont des églises locales. Ça n'a rien à voir avec le lieu de culte. Et les deuxième église, c'est ça que nous appelons église universelle. Ensemble des églises, mais qui ont une seule confession. Et la première église, parmi les lettres qui ont été envoyées dans les églises, lorsque vous lisez à l'Apocalypse des lettres, vous allez lire que c'est Jésus qui dit, je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Rappelle-toi comme tu as entendu et tu as reçu la parole. Ça, c'est pas. Ça veut dire que Jésus adresse à une église personne, individu. C'est cette église-là qui va être enlevée. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Cela veut dire que Jésus s'adresse à un individu. Et nous croyons aujourd'hui que c'est l'église, c'est un groupe de personnes. Quelqu'un t'appelle et dit, écoute, aujourd'hui je suis fatigué, je viens pas à l'église. Et toi tu dis aussi, je suis fatigué, moi aussi je pars. Non. L'église, ce n'est pas un groupe. L'église, c'est une personne. Amen. Maintenant ici, Élie va rétablir l'autel qui était renversé. Cela veut dire que cette personne, après il va prendre 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Il va rebâtir cet autel. Les 12 pierres, c'est le nombre des enfants d'Israël. Ça veut dire que ce sont des âmes qui étaient éparpillées gauche à droite. Il faut que Élie approche. C'est parce que lorsqu'on parle de relations intimes ou relations personnelles, cela veut dire que c'est l'approche, c'est l'affection. Au fur et à mesure que je vais m'approcher de ma femme va m'approcher de moi, on va se connaître. C'est ça que nous appelons intimité. Amen, amen. Cela veut dire que Élie commence d'abord à prendre les 12 pierres, il bâtit l'autel. Pourquoi? Parce que ça, on dit que pierres, mais ce sont des âmes d'Israël qui étaient éparpillées. Amen. Lorsque nous lisons, nous devons entrer dans la dimension spirituelle des choses. Amen, amen. Cela veut dire qu'Élie va approcher ces 12 pierres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient loin de lui. Parce que l'autel que nous disons que le lieu de culte, lorsque Jacques dit approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous, il ne dit pas que c'est corps qui est en contact avec le monde physique. Non. C'est le cœur. Amen. Qui doit s'approcher de Dieu. Amen. Raison pour laquelle Élie maintenant, il va prendre ces 12 pierres, il va approcher pour bâtir l'autel qui est le lieu de culte. Amen, amen, amen. Ensuite, la Bible dit qu'il va creuser le fossé. Après, ils vont prendre les taureaux, ils vont mettre des bois. Il dit, prenez 4 cruches d'eau. 4 cruches d'eau, puis le corps est maille. Prenez 4. Oh, les 4 cruches d'eau, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur physiquement, si tu veux allumer le feu, là tu prends le bois. Pourquoi? Parce que lui dit que le Dieu qui répondra par le feu. Amen. Tu mets le bois et tu mets de l'eau pour allumer le feu, ça marche pas. C'est pour cela que les 4 cruches bien aimées, c'est Jésus. Je vais vous expliquer. La cruche, c'est ça qui nous permet de mettre des substances liquides, tout ça, la maille, tout ça, pétrole, et cette cruche, Jésus-Christ était fatigué. Il était auprès du puits de Jacob. Il y a une femme samaritaine qui est venue avec sa cruche puiser de l'eau. Ça, c'est Jean 4. Et cette femme, lorsqu'elle arriva, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et cette femme dit, mais comment toi tu es juif et tu me demandes à moi, une samaritaine, à boire? Et Jésus qui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive.
Et la femme qui répond. Amen. Amen. Toi, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Cela veut dire que la femme voyait de l'eau qui posait. Oh, Jésus disait, parce que lui était la cruche remplie de l'eau. Amen. Amen, amen. Amen. Et les 4, parce que Jésus scelle à 4 faces. Amen. Amen. Pour comprendre cela, il faut lire les 4 évangiles. Amen. Chaque évangile représente Jésus à une face. Amen. C'est Ézéchiel et Jean qui vont voir la vision. Lorsque nous lisons Apocalypse, vous allez voir que Jean qui dit, je voyais tout autour du trône, il y a 24 veillards. Yes. Au milieu et tout autour, il y a 4 êtres vivants. Amen. Or, les 4 êtres vivants, ils ont relation directe avec les 4 évangiles. Yes. C'est les 4 cruches que l'homme de Dieu avait pris. Il dit que prenez 4 cruches. Amen. Et Jean va dire, le premier visage est semblable à un lion. Amen. Deuxième, bête. Troisième, l'homme. Amen. Quatrième, l'aigle qui vole. Amen. Tout ça, c'est les 4 évangiles. Comment nous pouvons les comprendre? Alléluia. Amen. 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 Cela veut dire que le premier visage qui semble à lion, c'est Matthieu. Matthieu, lui, lorsque vous lisez Matthieu au début, vous allez voir que Matthieu est en train de dire qu'il présente Jésus, fils de David, Amen. fils d'Abraham. Or, lion, parce que David était roi, c'est là qu'il va le suicider du royaume, c'est son fils Jésus. Amen. Lion est le roi des animaux. Amen, amen. Amen. Et vous allez voir qu'en Apocalypse, lorsque vous lisez, Jean dit qu'il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre et de briser les sautisseaux. Et les 24 veillants, on va le dire, ne t'en faites pas. Il y a lion de la tribu de Juda. Au lion de la tribu de Juda, c'est Jésus. Ce nom vient parce que Jacob, lorsqu'il priait pour ses enfants, lorsqu'il priait parce qu'il voulait mourir, il dit que mes enfants, venez, je vais prier pour vous à chacun. Ça, c'est Genèse 49. Il prie maintenant pour Juda qui était le 4e enfant. Il dit que Juda, toi tu es un jeune lion. C'est pour cela que nous disons que lion, Jésus, lion de la tribu de Juda, ça vient à partir de ces prophéties que Jacob avait prononcées. Et maintenant, Jean voit le visage des lions et Matthieu dit, présente Jésus en tant que roi. Ça, c'est le premier visage. Deuxième visage, c'est bête. Oh, bête, c'est un animal domestique qui est au service des hommes. Et Marc, lui, c'est Marc maintenant. Marc, lui, il va présenter Jésus en tant que serviteur qui était là pour le service de son papa. Amen. Je ne suis pas venu pour servir, pour que vous me servez, mais je suis venu pour servir. Amen. Je suis venu du ciel non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Le troisième visage, qui était le visage de l'homme, ça c'est Luc. Lorsque vous lisez Luc, vous allez vous rendre compte que Luc, lui, il présente Jésus en tant qu'un homme. Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Cela veut dire que l'homme, il donne la généalogie de Jésus. Il dit à la fin, fils d'Adam, fils d'Adam, fils de Dieu. Or, Adam en hébreu, c'est l'homme. Cela veut dire que fils de l'homme. Et les seule personne parmi les 4 qui va nous dire que Jésus, lorsqu'il était à Gethsémane, à cause de la pression de la mort, il transpirait du sang. Ça, c'est Luc. C'est pour cela que lui, il voyait, il a reçu cette inspiration que Jésus était un homme. Et le 4e visage, c'est l'aigle qui vole. L'aigle qui vole, c'est par rapport à la divinité. Cela veut dire que Jean voyait Jésus étant que Dieu. C'est pour cela que lui, il ne nous donne pas la généalogie, il dit seulement qu'au commencement était la parole. Amen. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. Elle est venue habiter parmi nous. Oh, l'enfant qui doit naître, il s'appellera Emmanuel. Cela veut dire que Dieu, parmi qui? Parmi son Père. Ça veut dire que les 4 cruches représentent Jésus-Christ seul, mais avec 4
Amen, amen. Amen. Or, le même esprit qui a cet prophète, c'est le même esprit qui était en Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, lui, lorsqu'il est venu, il criait, il dit que répentez-vous. Lui, il est venu avec le message de la repentance, afin que le peuple change les manières de vivre, de préparer les cœurs, préparer le chemin du Seigneur, aplanir ses chantiers. Cela veut dire que vous devez préparer votre cœur pour recevoir le Messie d'Israël qui devait venir. Amen. Amen. Oh, le Messie d'Israël, c'est les 4 Christ. Et le prophète va dire, versez-les sur l'Holocauste, ils vont verser ces lots. Il dit, faites-les 50 fois. Ils ont fait 3e fois. Ils ont fait tout ça à une signification. Lorsque vous prenez les 4 Christ qui a été versé 3 fois, les 4 fois 3 est égal à 12. Or, les 12, ce sont les 12 qui vont porter chacun une Christ en commençant à Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Lorsque Dieu nous appelle à son intimité. Amen. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que nos églises ici, ça fait plus de 20 ans que les églises africaines sont implantées ici en Europe. Mais vous allez rendre compte que dans nos églises, même les Européens, on n'arrive pas à les gagner. Je vais vous expliquer pourquoi. La descente de feu que le prophète est en train d'entendre, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne peut pas manifester sans que ce chiffre 12 soit au complet. Amen. Mais vous allez voir qu'ils étaient incomplets. Pourquoi? Un avait trahi le maître. Avant que le Saint-Esprit descende, ils étaient 11. Or, ici, le prophète ne peut pas invoquer le fait sans que ce chiffre 12 soit au complet. Yes. Or, la mission de Judas avait terminé là. Pourquoi? Parce que Jésus, lorsqu'il donne le compte rendu, il dit que Père, je te rends grâce parce que tout ce que tu m'as donné, je l'ai gardé en ton nom. Je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Amen. Afin que les écritures soient accomplies. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, ils ont resté 11. Mais avant que le Saint-Esprit puisse descendre, avant que le feu descende, il faut que ces chiffres soient au complet. C'est ainsi que Pierre va se lever, va dire, écoutez, au nombre de 120, ils étaient dit, écoute, vous savez ce qui est arrivé à Judas. Maintenant, nous sommes 11. Nous devons choisir encore un qui va remplacer pour compléter le chiffre de 12. Amen. Mais il y a une condition. Il faut que cette personne soit celui qui nous a accompagnés tout le temps que Jésus-Christ a vécu avec nous, qui était depuis le baptême des gens jusqu'au jour que Jésus a été enlevé au milieu. Yes. Nous, on n'arrive pas à gagner les autres. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui va être témoin de la résurrection de Jésus. Ne peut pas venir de nulle part. Doit être celui qui était depuis le commencement. Ça veut dire qu'il connaît. Parce que si tu ne maîtrises pas les choses, qu'est-ce qu'on va dire aux Allemands? Il y a des gens qui sont des théologiens. En France, tu rencontres quelqu'un qui est théologien, qui est doué. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Cela veut dire que si on maîtrise, c'est pour cela que Dieu nous appelle maintenant à son intimité de connaître le nouveau Dieu pour avoir vraiment les maîtrises. Parce que je ne peux pas dire que je connais Papa Mas. Peut-être que celui qui peut dire qu'il connaît Papa Mas, c'est Maman Brigitte, qui passe tout le temps avec lui. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que je ne peux pas dire de Dieu aussi longtemps. Je ne passe pas vraiment le temps, je ne connais pas ce Dieu. C'est difficile à déterminer. C'est pour cela que Pierre avait dit que non, c'est lui qui va être témoin. Il faut qu'il soit celui qui a commencé depuis, qui était depuis le baptême des gens. Et puis qui a accompagné tous les événements de Jésus. Cela veut dire que nous avons accepté Jésus-Christ, oui. Mais si on se limite là, c'est un problème. Nous devons progresser. Comment? Maintenant, c'est ça la question. Comment? À travers l'obéissance, nous devons avoir l'initiative de la lecture de la parole nous-mêmes. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. Amen. Le pasteur, son rôle, juste nous aider, nous encourager, il se limite. Mais la volonté doit venir de moi-même. Amen. Ça veut dire, intérêt d'abord de la croissance spirituelle.
Initiative d'alerte sur la parole. Vie de la prière. Intérêt des activités d'édification des semaines. Vous voyez, au coin des semaines, peut-être on a des activités. Mais vous allez voir que souvent, tu ne vois personne. Dieu ne peut pas envoyer 3000 membres ici. Je vais être clair avec vous. Non. S'il envoie 3000 membres, Papa Mas va essouffler. Avant que je vienne ici, lundi, j'étais à une formation. Nous aurons une croisade à Strasbourg. Une grande croisade. C'est un évangéliste qui va venir faire ça. Maintenant, toutes les églises charismatiques de Strasbourg qui vont faire cette croisade. Il y a un évangéliste qui est venu dire, écoute, il faut que je fasse la formation. Moi, je suis allé. Cette information pour nous dire, écoute, un évangéliste peut venir. Nous pouvons gagner des âmes. Mais ces âmes-là, on ne reste pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a un souci. Mais qui va les encadrer? Parce que le pasteur seul ne peut pas. Amen, amen. C'est pour cela que Dieu nous appelle maintenant, bien-aimés, en intimité avec lui. Pourquoi? L'intimité avec Dieu, ce n'est pas quelque chose de dimanche. Ce n'est pas quelque chose de zère, non. L'intimité avec Dieu, c'est un engagement quotidien. Quelque chose de chaque jour. Que nous apprenons à être dans sa présence sous la direction de son Esprit. C'est un secret d'une vie chrétienne bénie. C'est l'éducation des bases pour un bon disciple de Jésus-Christ. Celui qui veut être un bon disciple doit chercher à avoir une intimité avec les pour le connaître. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul aujourd'hui, et celui que tu as envoyé. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, parce que dans ce monde que nous vivons, il y a tellement de choses. Aujourd'hui, si vous parcourez l'Internet, vous allez voir qu'il y a des gens aujourd'hui qui viennent prêcher, mais lâchent la campagne. Il y a des autres qui boivent du pétrole, il y a des autres qui se mettent des farines, il y a plein de pratiques. On n'arrive pas à comprendre, mais qui est vraiment le véritable Dieu. Amen. C'est pour cela que Dieu nous appelle et dit, écoute mes enfants, ne limitez pas seulement que je suis sauvé, je m'arrête là. Non. Cette étape est risquante. Cela veut dire que tu dois changer notre étape que nous appelons l'étape présente, le salut présent progressif, qui va t'amener jusqu'à la vie éternelle. Amen, amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, pour arriver à la conclusion, avant que j'arrive à la conclusion, je vais vous dire une chose. Vous savez, parce que je vous ai parlé de la triche. Les disciples, ils ont posé une question à Jésus, dit, Maître, où veux-tu que nous te préparions la Pâque? Et Jésus dit, écoutez, vous entrerez dans la ville, vous verrez un homme qui porte la triche. Dans le vous porte la ville, vous Amémi et le loco et à moi. Oh, c'était pratiquement impossible en Israël parce qu'en Israël, porter des Christ, c'était le rôle des femmes. Maintenant, si Jésus disait, vous entrez dans la ville, vous verrez une femme qui porte la triche, cela veut dire que les disciples, ils pourraient être en confusion sans savoir qui nous allons suivre. Pourquoi? Parce qu'il dit, vous verrez un homme qui porte la triche. Et suivez-les dans la maison là où il entrera. Vous voyez? Bon. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Dans notre communauté, aujourd'hui, si vous regardez bien, vous allez voir, parce que dans notre communauté, c'est comme une mode. Souvent, c'est mode. Aujourd'hui, c'est Bishop qui va régner après certains temps sa porte. Maintenant, si vous regardez bien, je crois que c'est, je ne sais pas, c'est prophètes qui sont vraiment au top. Il y a des chrétiens qui ont des prophètes en Amérique, en Afrique, partout. Maintenant, lui, il appelle les prophètes pour dire, prophète, écoute, dis-moi, aujourd'hui, tu n'as pas eu une révélation pour moi? C'est les maladies qui sont en train de régner dans notre communauté. Et c'est le prophète qui dit, ah, bon, écoute, ah, toi tu sais, moi, chez moi, il y a toujours des révélations. Et c'est le prophète qui demande, bon, il y a tout, au monde il y a une case. Ah, il y a beaucoup de choses qui
Bon, le prophète, d'accord. Non, ça est le code. Le prophète a notre code. Bon, c'est ça que les enfants de Dieu aiment entendre. Bon, on a l'église là où ils prient. Peut-être ils ont besoin d'acheter un micro de 50 €. Mais Jésus ici dit, lorsque vous entrez dans la vie, vous verrez un homme. Parce que c'est rare, c'est pratiquement impossible. Je vous ai dit que la femme samaritaine est venue avec une crèche. Pourquoi? Parce que c'était des rôles de femmes. Mais Jésus dit que vous verrez un homme dans la maison là où on entrera. Suivez-les. Et vous verrez les maîtres de la maison. Et posez la question au maître de la maison. C'est lui qui va monter là où préparer la Pâque. Cela veut dire que bien aimé dans le Seigneur, on ne suit pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que tous ces gens que vous voyez qui portent la criche, Jésus a dit à la femme samaritaine, c'est lui qui boira de cette eau, aura toujours soif. Mais c'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai, deviendra une source et jaillira jusqu'à la vie éternelle. Cela veut dire que tous ces gens que vous voyez, si on n'a pas une relation intime avec Dieu, nous allons suivre n'importe qui. C'est pour cela que Jésus voulait bien orienter ses disciples et dire, écoute, lorsque vous arriverez dans la vie, vous verrez un homme. Cet homme, ce n'est pas un vagabond. Et la Bible ne nous révèle pas l'identité de cet homme. Mais je vous dis que la criche qu'il portait, c'est l'homme spirituel, c'est Jésus-Christ lui-même en personne. Pourquoi? Parce que les 12, comme je vous ai dit, les 12, ils portaient chacun la criche. C'est pour cela que la parole a commencé à Jérusalem. Jusqu'aujourd'hui, nous avons cette parole. Amen. Mais imaginez-vous, nous, on n'arrive pas à impacter nos voisins. Même ceux qui sont, vous voyez que même les Européens, on n'arrive pas à les gagner. C'est qu'il y a un problème. Bien aimé dans les Seigneurs, ce que Dieu veut, qu'on arrive à une dimension bien aimée de connaître notre Dieu. Chacun, ça c'est une responsabilité pour chacun. Non seulement, bien aimé dans les Seigneurs, que c'est le devoir des pasteurs. Non. Ce n'est pas le devoir des pasteurs, mais c'est le devoir de tout un chacun. Tout un chacun bien aimé a le devoir. Vous savez, il y a des églises. Dimanche, vous venez. Les pasteurs lisent les passages bibliques. Vous lisez les passages bibliques. Vous rentrez à la maison. Lorsque vous allez rentrer à la maison, la Bible est fermée. Jusqu'à dimanche prochain que le pasteur va lire encore les versets. Et le dimanche, lorsqu'il va se réveiller pour aller à l'église, il commence à chercher la Bible, il ne trouve pas. Il commence à crier sur les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués que non, les dimanches, c'est les pasteurs qui lisent les passages bibliques, on ferme la Bible. Non. Les devoirs, c'est un devoir pour tout et chacun. Amen. Chacun doit avoir une initiative. C'est ainsi que petit à petit, Dieu va se faire connaître à nous. Pourquoi? Parce que lui, il nous connaît. Mais vous allez voir les comptes, mais nous, on ne connaît pas. C'est pour ça qu'à des fois, il y a un petit souci. Alembi était pour l'église, mais Alembi la foi n'a pas. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas les dieux qu'il sert. C'est pour ça que vous voyez que dans notre communauté, il y a des fléaux. Mais Jésus dit que lorsque vous entrez dans la ville, vous allez voir un homme, pas une femme. Parce que s'il dit qu'une femme, vous allez suivre toutes les femmes que vous verrez. Dans la ville, il y aura plusieurs femmes qui portent des criches. Mais pour bien orienter ses disciples, il dit, vous verrez un homme qui porte la criche. Et cet homme, suivez-le. Pourquoi? C'est lui qui porte de l'eau spirituelle. Tous ces gens que vous voyez qui parlent de Jésus-Christ, ce n'est pas tous qui portent de l'eau spirituelle.